Le progrès technique est-il une fuite en avant? Thèse. En développant la technique sans fin, on évite de se poser la question des fins de la société humaine. Antithèse. Le progrès technique est inséparable du développement de la vie. L'élan vital n'est pas une fuite en avant. Thèse. La technique se propose de maîtriser la nature. Or, la nature étant infinie, c'est là une tâche sans fin. En poursuivant aveuglément le progrès technique, les hommes évitent de se poser la question du sens de leur activité. Premier argument, la technique n'est pas une fin. La technique est un moyen visant à améliorer le sort de l'homme, mais le moyen s'est transformé en fin. Le progrès technique est devenu un but en soi, alors qu'on a perdu de vue son sens ultime. En effet, la technique n'est légitime que si elle est mise au service d'un projet humain clairement pensé. Autrement, elle n'est qu'une fuite en avant, inconsciente et irrationnelle. Deuxième argument, on ne peut maîtriser la nature. La technique permet à l'homme, selon le mot de Descartes, de se rendre maître et possesseur de la nature. Or c'est là une tâche impossible, parce qu'infinie. L'homme ne peut maîtriser ni le temps ni l'espace, les deux frontières de la technique. Pourtant la suppression de la mort, et donc le contrôle du temps, est le but informulé de la génétique moderne. Troisième argument, la technique n'a pas de sens. Quant à la maîtrise de l'espace, elle prend la forme de la conquête spatiale, qui offre un champ illimité au déploiement de la technique. Or, au lieu de se lancer sans réfléchir dans une entreprise par essence interminable, l'humanité ferait mieux de penser au sens de son action. Il y a des tâches plus essentielles que d'aller visiter d'autres planètes. En bref, le progrès technique est une fuite en avant, parce qu'il est devenu une fin en soi et que personne ne réfléchit à son sens. Antithèse, le progrès technique n'est pas une fuite en avant. En effet, le progrès technique est l'expression même de la vie. C'est la façon proprement humaine d'évoluer, de maîtriser son milieu. La technique se développe parce que c'est le propre de la vie que de croître sans cesse. Premier argument, la technique c'est la vie. Selon Georges Canguilhem, la technique, et en particulier la médecine, est un effort spontané du vivant pour dominer le milieu. La technique est donc une forme spécifiquement humaine, dans laquelle s'incarne le dynamisme de la vie. Il n'y a pas plus de sens à se demander si la technique a un sens qu'à se demander si la vie en a un. La technique comme la vie sont à elles-mêmes leur propre fin. Deuxième argument, la technique obéit à une finalité. Pour Hegel, la technique est une ruse de la raison. Sans le savoir, les hommes, en perfectionnant les objets et les machines, en agissant sur la nature, contribuent à une finalité cachée. Le progrès de la technique n'est donc pas irrationnel, même si nous ne voyons pas clairement où il nous mène. Il obéit à une logique. Troisième argument, la technique permet la survie. Ce n'est pas par aveuglement que la technique est employée pour la conquête de l'espace, par exemple. L'humanité devra certainement un jour aller coloniser d'autres planètes, si elle entend survivre. L'objectif des missions récentes sur la Lune ou sur Mars ont été de découvrir s'il y avait de l'eau, donc si la vie y était possible. L'expansion de la technique en général obéit à un projet de survie. En bref, la technique n'est pas une fuite en avant, elle est une manifestation du dynamisme de la vie et obéit à une finalité cachée. Synthèse. Si l'on considère que la technique est la tactique de la vie, poser la question du sens du progrès technique, c'est poser la question du sens de la vie. Dans une perspective matérialiste, on est obligé de convenir que la technique et la vie n'ont d'autre fin qu'elles-mêmes. C'est en effet le propre de la technique, comme celui de la vie, de se développer spontanément, sans mener nulle part. Toutefois, on peut discuter cette assimilation de la technique à la vie. En effet, contrairement à la vie, la technique peut devenir indépendante des hommes, à travers les machines et l'automatisation, et avoir un pouvoir de destruction. Construire des armes ou des bombes n'est pas une nécessité vitale. Comme toute technique est le produit d'une intelligence et d'un projet humain, les hommes peuvent donc tout à fait orienter le progrès technique d'une manière à ce qu'ils ne visent pas aveuglément tout ce qui est possible, y compris le nuisible, selon un principe d'efficacité, mais seulement tout ce qui est bon et utile, selon un principe de moralité.